Donc, une importante saisie qui soulève bien des questions ce soir. Qu'est-ce que la protonitazépine et doit-on s'en inquiéter? On en a parlé un peu plus tôt avec Dr Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique. Donc, la protonitazépine qui a été saisie là, en grande quantité dans les comprimés cette semaine, ça fait partie de la grande famille des nitazènes. Et qu'est-ce que c'est les nitazènes? Ce sont des opioïdes de synthèse qui viennent un peu remplacer d'autres types d'opioïdes comme l'héroïne ou le fentanyl dont on a beaucoup entendu parler là, dans les dernières années. Dans la famille des nitazènes, c'est sûr qu'on a différentes substances, mais je dirais que de façon générale, ce sont des substances qui sont reconnues comme étant plus puissantes que le fentanyl. Par exemple, la protonitazépine, on parle d'un effet 25 fois plus puissant que le fentanyl, qui déjà en soi est très puissant. Ce qui fait en sorte qu'entre l'effet, on va dire, recherché, un peu plus euphorique et l'effet qui peut être dangereux, voire mortel, la ligne est parfois très mince. Les nitazènes, c'est pas nouveau en estrie comme aussi c'est pas nouveau ailleurs au Québec ou au Canada. Par contre, on voit que c'est en train de gagner un petit peu de terrain. C'est sûr que notre collecte d'informations est toujours en cours. Ce que je dirais qui est peut-être un petit peu plus atypique là, dans les temps plus récents, du moins en estrie, c'est le fait qu'on a pu être mis au fait qu'il y a des poudres qui peuvent être inhalées ou sniffées là, en bon français, qui peuvent, elles, être aussi contaminées avec quelque chose qui vient de la famille des nitazènes. Donc, on a vu, par exemple, des cas de surdose, malheureusement mortelle, en estrie chez des personnes qui avaient inhalé une telle poudre sans probablement même savoir qu'ils consommaient des opioïdes en tant que tels. On a plusieurs sources d'informations qui rentrent au compte-gouttes, donc la saisie assez importante dont on parle, les surdoses mortelles qui sont assez récentes, des informations qui peuvent venir de différents partenaires sur le terrain qui nous permettent de mieux comprendre à chaque jour. Mais je vous dirais qu'avec toutes ces informations-là, on en a quand même assez pour dire que la prudence est de mise. Ce qu'on veut lancer comme message à la population, c'est que les drogues de rue ou les drogues illicites qui peuvent être contaminées avec des nitazènes, ça peut toucher plus largement que ce qu'on pense. Donc, ça peut être pour des personnes qui inhalent comme des personnes qui s'injectent des drogues. Ça peut être sous forme de comprimés. Ça peut être pour des personnes qui pensent consommer de la cocaïne, des opioïdes, pardon, alors qu'ils consomment de la cocaïne. Ça peut être pour des consommateurs plus occasionnels versus des consommateurs très réguliers. Donc, je pense que la prudence est de mise pour toute personne qui a l'intention de consommer une drogue illicite. La santé publique de l'Estrie, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais quand on voit qu'il y a une nouvelle situation qui est en évolution sur le territoire, bien, il n'est pas rare qu'on va envoyer un appel à la vigilance à nos partenaires des organismes communautaires, les paramédics, les médecins aussi de l'Estrie, les corps policiers, pour que tout le monde ait la même information au même moment et aussi les encourager à nous partager d'autres observations qu'ils feraient sur le terrain. Puis c'est en mettant en commun tous ces efforts-là qu'on va être capable de mieux comprendre et de mieux prévenir.